Bonjour tout le monde, c'est Sylvain de Une heure par jour et aujourd'hui, ce sera ma dernière des 9 capsules d'exploration des outils gratuits de la Digitale qui sont disponibles à ladigital.dev. Alors, le dernier outil s'appelle DigiSteps et justement, c'est un outil plus global qui vous permet de faire des parcours d'apprentissage pour des collègues ou pour des élèves. Donc, on va commencer dès maintenant à aller voir comment on rejoint DigiSteps. Donc, DigiSteps, on y rejoint à ladigital.dev, on arrive toujours au même onglet, on descend et ça va être ici, il s'appelle DigiSteps. On va faire utiliser. Donc, comme pour la plupart des outils la digitale, on va entrer en créant notre parcours DigiSteps. On n'a pas de login à faire. On va donner un nom de parcours. Donc, si moi, je vais l'appeler formation, juste pour vous montrer, on se sélectionne une question secrète. Par exemple, mon film préféré, ça va être Titanic. Voilà. Et je vais faire créer. Donc, je crée mon parcours d'apprentissage dans DigiSteps. La façon de faire, c'est qu'on a plusieurs étapes, plusieurs éléments qu'on peut ajouter et je vais essayer de regarder une fois chacun des éléments avec vous. Donc, on va ajouter une étape. La première étape qu'on pourrait mettre, je vais commencer toujours par le type d'étape. On va commencer par une section. Donc, la section, on le dit, ce sont des chapitres dans le fond. Donc, imaginons que moi, je suis en train de faire une planification de cours pour un module de mathématiques, par exemple. Donc, ma section, je vais l'appeler, par exemple, cours 1. Donc, c'est la première section de mon cours. Je vais ajouter du texte. Donc, mon cours 1, ça pourrait être les fractions, par exemple. C'est juste pour l'exemple. Addition et soustraction. Voilà. Je peux intégrer à l'intérieur ici, par exemple, si je surligne, je peux intégrer des liens hypertextes dans différentes parties du texte et vous voyez que vous avez des outils d'édition du texte. On sélectionne la couleur de cette vignette-là à l'intérieur hein, et lorsque c'est terminé, on fait valider. Donc, j'ai créé une section qui s'appelle cours 1, les fractions. Maintenant, je peux cacher ou afficher une section, je peux l'éditer par ici ou la supprimer par ici. Je vais ajouter une deuxième étape. Donc, supposons que je suis en classe inversée. Je veux commencer parce que les élèves regardent du contenu. Donc, par exemple, mon titre, ça va être capsule de théorie. Le contenu pourrait être, par exemple, ici, j'ai une capsule sur les nombres décimaux. Donc, nombres décimaux. On s'entend que ça n'a pas vraiment de lien, le contenu. Taxes et rabais. J'ai déjà préparé la capsule. Le type d'étape. Donc, ça peut être section, j'avais déjà fait. Là, ici, je vais aller dans Documents, Fichier ou Lien. Donc, si dans Documents, ici, moi, ce que j'ai, c'est un lien. Mon lien, ça va être un lien vidéo. Je vais aller chercher ici ma capsule vidéo que j'avais déjà préparée à côté. Je vais faire un lien ici. Je vais aller voir la durée de ma capsule. C'était 11 minutes 13. Donc, on peut mettre une durée approximative ici en heures et minutes. Donc, disons que je vais mettre une quinzaine de minutes si les élèves doivent réécouter certains passages. Est-ce que c'est verrouillé par un code d'accès? Ici, je vais mettre oui. Parce que, par exemple, je ne veux pas que les élèves y aient accès à l'avance. Je peux ajouter un code d'accès, ça va être 1, 2, 3, 4, parce que je ne veux pas me casser la tête ici. Je peux mettre un indice sur le code d'accès. Donc, à ce moment-là, on pourrait s'en servir, par exemple, pour faire des espèces de breakout, où est-ce que chaque étape serait débloquée par un indice qui aurait été acquis dans l'étape précédente. Hein, on pourrait s'en servir comme ça. Et je peux mettre une vignette qui représente ça. Ici, par exemple, j'ai une vidéo YouTube. Donc, il y a plein de types de vidéos et de ressources particulièrement européennes, je vous dirais, là, qui sont retrouvées ici. Puis je vais le mettre de cette couleur-là, ici. Donc, une fois que c'est fait, je peux enregistrer ça ici, donc valider. Et là, je vais avoir une étape. Donc, dans mon cours numéro 1, j'ai une première étape d'une durée de 15 minutes qui est verrouillée et qui s'appelle nombre décimaux, taxes et rabais. Et si je clique dessus, bien, quand je vais être un élève, bien, ça va me demander un code d'accès. Je vais ajouter une autre étape, donc pour vous montrer. Donc, je pourrais, par exemple, avoir la même chose, ce serait un document. Donc, fichier ou lien. Donc, ici, ça va être, par exemple, exercice à faire sur papier, par exemple, ou on pourrait les faire directement à l'ordinateur si on a un annotateur de PDF. Je vais mettre un PDF. Je vais mettre un lien. Ici, ça va être plutôt un fichier. Je vais sélectionner mon fichier. Ici, j'en ai un dans mes téléchargements. Ici, sur les fractions équivalentes. Je présume que ça va prendre, par exemple, 30 minutes à mes élèves à faire cet exercice-là. Je ne vais pas le verrouiller par code d'accès.
et un icône de document, par exemple. Donc, valider ici. Donc, les élèves doivent le faire sur papier et n'ont rien à me rendre. Par la suite, je peux ajouter un autre fichier. Donc, dans les autres fichiers, autres types d'étapes, vous pouvez avoir des séances. Donc, vous avez une séance où vous déterminez la date, le début, la fin, l'adresse et une durée. Donc, vraiment, là, dans votre planning de cours, vous devez vous présenter à cette séance-là. Vous pouvez aussi avoir des activités. Donc, les activités, ce qui est le fun, c'est que les élèves peuvent remettre directement du contenu en ligne. Donc, par exemple, ça pourrait être une activité de type fichier. Je vais encore sélectionner le même fichier que tout à l'heure, ici. Est-ce que je vais avoir un dépôt par les apprenants? Oui. Est-ce que je veux définir des critères d'évaluation? Donc, pour le faire, je vais vous le montrer, donc critères d'évaluation. À ce moment-là, on peut déterminer à l'avance des critères d'évaluation qui vont être rétroagis aux élèves. Donc, par exemple, je vais mettre 2 critères d'évaluation ici. Donc, qualité des traces. Je vais le coter sur, par exemple, 5 étoiles. Et la deuxième, ça pourrait être validité des réponses. Ah, puis je vais aussi coter celui-là là, sur 5 étoiles. Durée de ce travail-là, donc même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je fais le même exercice, mais là, je veux qu'il y ait un dépôt de fait. Et verrouillé par code d'accès, là, je vais mettre non. Icône d'activité, non, on va laisser ça comme ça. Et je vais faire valider. Ah, ça me prenait un titre à remettre. Voilà. Je valide. Voilà, donc même type d'activité, sauf que de 2 façons. Donc, si je la dépose papier, les élèves n'ont pas à me la remettre. Et ici, les élèves vont avoir à le télécharger et à me le redéposer. Je vous montre tout à l'heure. Et ensuite, dans mes étapes, je vais vous montrer aussi, je pourrais mettre des activités. Et ces activités-là pourraient être, par exemple, de type de lien. Les liens, par exemple, pourraient être un Digistorm. Donc, par exemple, si j'avais créé un Digistorm dans ma capsule précédente, qui était un test, donc je vais copier le lien ici et je vais vous le déposer ici pour les élèves. Donc, ici, je ne veux pas qu'il y ait de dépôt de fichiers par les élèves, mais ce que je veux dire, c'est par exemple que ça prend 10 minutes pour faire ce petit Digistorm-là, juste pour valider leur compréhension. Je ne mets pas de code d'accès. Mon icône d'évaluation, par exemple, et je vais changer la couleur. Donc, une fois que c'est fait, là, je pourrais créer d'autres sections, etc. Et je suis prêt à partager ce parcours d'activité-là à mes élèves. Donc, de quoi ça a l'air pour mes élèves? Je vous le partage. Donc, je vais faire partager. Je pourrais l'intégrer dans une autre ressource. Ici, je vais faire un copier-coller. Je vais faire un onglet de navigation privée pour vous montrer. Donc, la vision de l'élève. Donc, l'élève, il arrive, hein. Premièrement, il y a une capsule de théorie. Pour y avoir accès, ça lui prend un code. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais valider le code. J'y ai accès maintenant, il est déverrouillé. Quand je clique, ça m'ouvre une autre fenêtre, hein, où est-ce que je vais avoir ma capsule vidéo sur YouTube. Si vous voulez travailler, par exemple, avec DigiPlay, vous pourriez enlever les publicités sur une vidéo YouTube. Donc, c'est facile d'intégrer un DigiPlay à l'intérieur de ces ressources-là. Ensuite, des exercices à faire sur papier, l'élève peut le télécharger ici. Donc, il obtient un PDF, il fait papier tout simplement. Si j'ai choisi plutôt d'exercices à remettre, ben, l'élève, à ce moment-là, il peut télécharger le fichier. Ici, c'est les critères d'évaluation. Et lorsqu'il a terminé, ben, il le fait sur papier, par exemple, ou il le fait sur un annotateur de PDF, il peut remettre une photo ou un fichier ici à l'intérieur. Je veux déposer un travail, donc je vais déposer un travail. L'élève doit absolument noter ce mot de passe-là pour venir revoir la rétroaction que je vais lui donner. Donc là, il y a un petit peu de manipulation parce qu'on sait qu'on n'a pas de code ou d'identifiant sur la digitale. Donc, mon nom, ça va être Sylvain pour que mon prof puisse me reconnaître. Je note ce code-là. Je dépose un lien. Donc, ça va être un fichier que je vais déposer ou un lien pour faire l'affaire, par exemple, pour un Vocaroo, etc. Je vais sélectionner mon fichier ici. Donc, ce que je vais sélectionner ici, regardez, ça va être, ben, ça va être le même fichier que j'avais tout à l'heure, hein. Donc, je le dépose, je valide. Donc, j'ai déposé un travail, hein. Je peux faire mon auto-évaluation, qui est un Digistorm. Donc, je clique sur mon Digistorm.
Donc, le questionnaire n'est pas ouvert pour l'instant parce que lorsque j'ai créé mon questionnaire, je l'ai sélectionné comme étant synchrone et j'aurais dû le sélectionner comme étant asynchrone. Donc, si mon questionnaire est sélectionné asynchrone, je vais être capable de le faire à mon propre rythme à ce moment-là. Donc, je reviens ici et là, je vais vous montrer comment ça se passe du côté de l'enseignant. Donc, du côté de l'enseignant, si je veux aller consulter les travaux qui ont été déposés par mes élèves, comment est-ce que je fais? Donc, je n'aurai aucun travaux de déposer ici pour la capsule de théorie. Les exercices papier, ça, c'est une façon où est-ce que les élèves travaillent à leur propre rythme, ils viennent me le montrer en classe. L'auto-évaluation, je vais avoir mes résultats dans mon Digistorm. D'ailleurs, pour le Digistorm, je vous mentionne d'aller voir ma capsule à ce sujet juste ici en haut à droite, elle va apparaître. N'oubliez pas de mettre votre capsule Digistorm en mode asynchrone. Et je vais aller pour voir mes exercices ici. Comment est-ce que je fais? Je vais aller chercher mon lien ici et je vais aller l'ouvrir en mode de visualisation ici. Donc, je reprends mon lien, je rentre en mode visualisation et comme je suis avec mon identifiant enseignant, bien à ce moment-là, moi, je vais avoir accès à afficher les travaux des élèves. Donc, je vais faire afficher les travaux et je vais avoir accès au travail de Sylvain, donc que je vais pouvoir télécharger ou encore évaluer. Donc, si je télécharge, ben, j'ai accès à son fichier. Pour l'instant, il n'y a rien d'écrit à l'intérieur. Je pourrais l'annoter avec un annotateur, par exemple. Sinon, je peux l'évaluer, donc donner pour la qualité des traces des points, pour la validité des réponses, et je peux ajouter un commentaire, ajouter un lien, par exemple Vocaroo pour une rétroaction vocale enregistrée. Et à ce moment-là, l'élève, avec son code qu'il devait avoir noté lorsqu'il a déposé son travail, il peut aller revoir son évaluation, ainsi que voir les différents commentaires que je lui ai remis. Donc, c'était tout pour cette capsule sur DigiSteps qui permet de faire des parcours d'apprentissage interactifs pour vos élèves où ils peuvent aller naviguer dans plusieurs ressources ainsi que vous déposer certains types de fichiers. Donc, super intéressant, toujours gratuit. J'espère que cette capsule vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous à Sylvain Duclos, une app par jour sur Facebook ainsi que YouTube et passez me voir sur uneappparjour.com.